Hello les filles et les garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir une nouvelle box qui sera une box alimentaire. Je vais vous présenter la Fred Box. C'est parti! Si vous me rejoignez sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner, de liker cette vidéo, de me laisser un petit commentaire pour me montrer que vous êtes passé par ici. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la Fred Box. Bon, on va pas parler beauté aujourd'hui, on va peut-être parler de beauté intérieure puisqu'il s'agit d'une box alimentaire que vous pouvez commander sous forme d'abonnement. Vous recevez votre box pour faire vos recettes de cuisine une fois par semaine, ou alors vous pouvez la commander, je dirais, à la demande. Je suis très contente de vous présenter la Fred Box. Il en existe d'autres sur le marché, mais celle-ci c'est une box donc où vous recevez des aliments de saison, puisque c'est une box qui met vraiment en avant les produits locaux, les produits en direct de producteurs. Donc c'est une box qui a été créée par deux anciens restaurateurs. Voilà, ils mettent aussi à l'honneur le côté éco-responsable des emballages. Vous allez voir, j'ai hâte de découvrir ça. Moi, j'ai reçu la box pour une personne, pour 3 repas. Sachez que tout est paramétrable sur leur site. Donc vous pouvez aller jusqu'à 4 personnes et je crois jusqu'à 4 repas par semaine. Donc je trouve ça très intéressant, sachant que plus vous prenez de nombre de repas et de nombre de personnes, le prix de revient du repas est quand même moins élevé, donc c'est intéressant. Voilà, moi ça tombe à point nommé cette box, puisque je suis dans une période où vraiment la question qui m'horripile, c'est qu'est-ce qu'on mange ? Je n'ai vraiment pas d'imagination en ce moment, j'ai l'impression qu'on mange toujours la même chose. Il est temps de trouver moyen de cuisiner facilement et je trouve que la box c'est vraiment une bonne solution. 1. Vous n'avez pas à faire vos courses. 2. Vous n'avez pas à réfléchir aux recettes, puisque vous allez voir, on reçoit la liste des ingrédients qu'il nous faut pour en l'occurrence les 3 recettes, et ils vous promettent aussi des préparations en maximum 30 minutes. Donc même le soir, vous pouvez le faire tranquillement. Juste quelques informations au niveau de cette box. Donc la livraison est gratuite, vous payez le prix des repas comme je vous l'ai dit, vous commandez et vous aurez la réception soit le mercredi, soit le jeudi qui suit, donc entre 8h et 13h. C'est livré par Chronofresh, donc c'est totalement dans le respect de la chaîne du froid. C'est un abonnement sans engagement. Donc je vous l'ai dit, ça a été créé par Annie et Frédéric qui sont dans la région des Alpilles. Voilà, donc vous personnalisez tout. Je vais vous mettre en description et aussi en commentaire épinglé mon lien vers le site et également un code promo si j'ai les informations à temps. Voilà en gros pour la présentation de la box. C'est arrivé, alors je tiens à vous préciser, malheureusement elle est arrivée hier. Comme je travaillais, je n'ai pas pu tourner la vidéo, donc au niveau de la fraîcheur des aliments, sachez qu'on a plus de 24 heures de décalage par rapport à ce que vous aurez en réception. Je voulais le préciser, c'est important. Ça se présente comme ceci. Donc je vais tout sortir et on va regarder ça. Voilà la petite enveloppe, je pense, avec les recettes. On a un petit flyer qu'on va lire ensemble. Et ensuite, on a en gros 3 poches comme ça, en papier, craft. Je suppose que chaque poche correspond à une recette. Donc je vous sors ça, vous voyez, avec le petit logo Fred Box. Et la dernière poche est ici. J'ai ensuite une enveloppe de retour pour tout ce qui est, je pense, poche de frais. Il y a peut-être des poches de frais qui m'ont été envoyées, donc je peux les retourner. Donc on est vraiment dans un souci d'éco-responsabilité et j'ai une petite poche comme ceci. Ce que je vous propose, c'est que je vous lis les petites informations relatives à la box et puis on découvre ensemble les recettes. Et puis si j'y arrive, c'est pas gagné, mais j'essaierai peut-être de vous mettre aussi quelques extraits de mes recettes. Alors, bienvenue chez Fred Box. Nos recettes, nos producteurs, vos assiettes. Merci de nous accueillir chez vous. Pour cette première box, Fred et sa petite équipe espèrent vous régaler et attendent vos retours avec impatience. Le premier colis est envoyé. Nous vous remercions vivement de nous accorder votre confiance et de vous lancer dans cette expérience à nos côtés. Vous pourrez découvrir jour après jour nos produits frais, issus du formidable travail de nos producteurs, ainsi que les recettes concoctées par Fred. Donc Fred, c'est le chef. Sur leur site aussi, vous avez tous les producteurs avec lesquels ils travaillent. Conservez vos produits au frais dans les sacs craft ou emballages fournis. C'est ce que j'ai fait en attendant de pouvoir vous filmer cette vidéo. 2. Lisez la recette en entier avant de vous organiser, et avant de vous lancer, et organiser votre plan de travail. 3. Partage. Vous pouvez partager vos recettes et vos réussites avec le hashtag FredBox. Donc comme je vous le disais, c'est une entreprise familiale basée dans les Alpilles en Provence.
Donc c'est tout à fait une équipe à taille humaine. Vous retrouvez des produits frais, ce qui vous permet de les congeler si besoin. Ça, c'est intéressant. Des producteurs sélectionnés. Nos producteurs ont été choisis pour la qualité de leur travail et leur savoir-faire. Pour cette première box, nous vous présentons Fred, celui qui est à l'origine du projet. Bonjour, avant toute chose, bienvenue et merci à vous de tester nos toutes nouvelles box. Expérience inédite pour moi, j'espère qu'elles sauront ravir vos papilles et vos pupilles. Mon souhait en créant ces box était de rapprocher le consommateur et le producteur. Un lien qui tend à se perdre et qui est pourtant si important. Avec mes recettes prêtes en 30 minutes environ, maximum, vous pourrez réaliser de savoureux plats par vous-même depuis votre cuisine en zappant l'étape des courses. Un gain de temps et d'énergie qui n'est pas négligeable, non, totalement. Donc tout ce qu'il vous faut faire, lire une première fois votre fiche recette, organiser vos ingrédients sur votre plan de travail et réaliser étape par étape la recette souhaitée. Je trouve ce concept génial, ça existe depuis quelques temps maintenant, mais vraiment, je n'avais pas mesuré à quel point c'était un gain de temps. Après, il faut pouvoir vous rendre disponible le mercredi ou le jeudi matin pour la réception de votre box. Sachez que vous avez aussi la possibilité de reprogrammer la livraison un jour plus tard, si jamais vous n'êtes pas présent à ce moment-là. En plus, moi, ce que j'espère, c'est que ça va me faire faire des recettes que je ne fais pas, découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Donc dans la petite enveloppe, j'attrape également les fiches recettes. J'ai ici mes 3 fiches recettes. C'est vachement bien foutu. Parce que je vous disais, il y a des petits autocollants sur chaque paquet. Et effectivement, j'ai la première recette ici, qui est la recette des petits artichauts violets de Provence à la romaine et galettes de polenta. Et donc, il m'indique que c'est dans la poche avec l'autocollant vert. Donc vous avez une image, vous avez les ingrédients, le matériel, les quantités, en fonction si c'est pour 2 personnes ou 4 personnes. Et derrière, vous avez étape par étape votre recette. Ensuite, j'ai les gnocchi primavera. Donc là, donc ça, ce sera dans la poche jaune. Donc là, il estime à 20 minutes de préparation. Les petits artichauts, on était à 35 minutes. Et la dernière recette, ce sera le filet de poulet rôti au paprika fumé et aux herbes de Provence et ribio de Camargue, pilaf au saram masala. Alors, vous voyez, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, hein. Pour être tout à fait honnête, je suis pas une grande cuisinière, je fais des choses plutôt basiques et simples. Par contre, j'aime bien manger, comme tout le monde, des choses un petit peu plus travaillées. Et franchement, avec cette box, ça va être pour moi l'occasion de tester ces recettes. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre ensemble au niveau des ingrédients si tout correspond bien. Ensuite, vous avez donc, comme je vous disais, les étapes, hein. Tout est extrêmement bien décrit derrière. Et vous avez même des petites astuces, par exemple concernant les artichauts, pour éviter qu'ils s'oxydent, rien de mieux qu'un bain au jus de citron. Là, il vous faudra une cocotte qui puisse tenir tout juste les artichauts serrés les uns contre les autres. Mais écoutez, ça me paraît pas mal du tout. Allez, on va découvrir justement d'abord les ingrédients de la recette donc sur laquelle j'ai du poulet, j'ai de la viande. Sur les autres, je ne vois pas de viande, mais moi, au soir, ça ne me dérange pas de proposer des recettes on va dire végétarienne, hein, entre guillemets. C'est parti pour le filet de poulet rôti au paprika et au riz de Camargue. Donc, alors ça, je suppose que c'est la poche de froid. Oui, c'est pendant le transport, donc tous les articles sont vraiment réfrigérés. Donc ça, il faudra le retourner via l'enveloppe. C'est vraiment bien pensé. Alors moi, c'est pour une personne. Donc effectivement, là j'ai mon oignon pour la recette. Dans ce petit sac, j'ai tout ce qui est épices. Donc je vais avoir le paprika, le masala, j'ai un petit cube et une gousse d'ail. Et là, j'ai le petit sachet avec le riz long blanc bio de Camargue. Ah oui, le poulet est dans le sac réfrigéré, excusez-moi. Donc j'ai bien mon filet de poulet pour une personne. Donc vous voyez, c'est dans des pochettes sous vide comme ceci. Donc filet de poulet fermier, origine France, à consommer jusqu'au 31 mars. Donc ça c'est génial. Je pense que c'est la petite recette que je vais me faire ce midi. Donc je vais aller le mettre au frais prêt. Donc là, vous avez vu dans cette poche rouge, j'ai tout ce qu'il faut pour ma première recette. Donc je trouve ça génial. Je vous montre ensuite la deuxième recette, donc qui sont les petits artichauts violets de Provence à la romaine et galettes de polenta. Donc là, c'est la poche verte qui est ici, qui est assez grosse du coup. Donc je l'ouvre, ça c'est recyclable, hein, vos papiers craft comme ça. Ah oui, il y a vraiment tout, ça c'est génial quand même. J'ai mon persil, ma menthe et mon thym pour faire ma recette. Alors je trouve que pour une personne, les quantités sont vraiment raisonnables. Là-dedans,
Ça sent trop bon. J'ai mon petit bouquet d'herbes de Provence. J'ai ma polenta. J'ai mon ail aussi. Et j'ai des pignons de pain. Alors ça, je suis pas fan des pignons de pain. Mais à voir si je les mets pour respecter complètement la recette. Je dois avoir mes artichauts. Oui, c'est ça. Donc ce sont des petits artichauts violets comme ceci. Alors ça, c'est pareil, j'en mange jamais des petits artichauts. Je mange souvent les grands. Donc autant vous dire que pour une personne, j'en ai 4 dans la poche. Franchement, ça va faire facile 2 personnes. Hein. Et j'ai mon petit citron aussi. Donc il y a également tout ce qu'il faut pour cette deuxième recette. Et ce sont des produits quand même, je précise, de producteurs locaux, d'artisans. Donc j'ai encore plus hâte de les goûter. Et pour la dernière recette qui sont les gnocchis primavera, ce que je vois c'est que pour l'instant en plus ce sont des recettes équilibrées. Vous avez à chaque fois des légumes, sauf pour le poulet au riz, au riz. Mais globalement il y a quand même pas mal de légumes. Et voilà la troisième et dernière poche. Ici je pense que je vais avoir mes pousses d'épinards des Alpilles. C'est ça. Oh ils sont beaux hein. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc j'ai mes pousses d'épinards ici. Moi j'adore ça, que ce soit en salade ou cru. Je vais me régaler. Ici, je dois avoir les gnocchis de Provence pour une personne. Donc les gnocchis, ça c'est quelque chose qu'on fait, mais jamais des gnocchis de grande qualité. Hein. Ça n'a rien à voir avec ces gnocchis-là d'ailleurs. Regardez, ils sentent vachement bon. Je sais pas si vous allez voir ça dans ma main. C'est des beaux gnocchis. Hein. Ça, je pense que ça va plaire aussi aux enfants parce que franchement, au niveau des quantités, c'est très raisonnable. Après, ça dépend voilà, si vous êtes gros mangeur ou pas, mais je pense que même nous, pour 4, je pense que la quantité de 3 personnes serait suffisante. Donc ça, c'est pour faire les gnocchis et j'ai mes asperges. Alors, j'adore les asperges vertes, donc j'ai mes asperges vertes, j'ai ma cébette. Oula, que je fasse pas tout tomber. Ma petite cébette, là, c'est un peu comme de l'oignon. Et j'ai mes petits pois frais des Alpilles. Vous voyez la beauté de ces légumes quand même. J'en ai donc plein. J'en ai une petite poignée dans le fond du sac de ces petits pois. Et là, j'ai une petite dose de fromage frais. Donc même le fromage frais vous est fourni. J'adore cette recette. Les gnocchis là, je ne sais pas laquelle je vais manger en premier tellement elles me font toute envie. Et ah non mais je vous disais que l'huile d'olive était à vous fournir par vous-même. Pas du tout. On a une huile d'olive spéciale cuisson pour Fredbox du moulin Castella de France dans cette petite bouteille. C'est trop mignon. C'est génial. C'est génial. Donc c'est des Baux de Provence. Oh là là. Non, alors là franchement, je suis plus que contente de découvrir cette box. Le concept est génial et me convient parfaitement en ce moment. Je n'ai plus le temps de rien. Ça arrive, vous prenez pas la tête, vous n'avez pas à réfléchir vos recettes. Vous découvrez justement des nouvelles saveurs. Ça vous permet de varier l'alimentation parce que on mange un peu toujours la même chose, il faut bien se l'avouer. Vous gagnez le temps des courses et puis franchement, vous allez savourer des super bons produits avec des goûts et des saveurs un peu inédite, j'ai envie de dire. Gros coup de cœur, je pense que je vais devenir fidèle à cette box. Comme je vous le dis, j'essaye de vous intégrer quelques séquences de ma recette de cuisine si j'arrive à vous filmer ça. Donc je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur leur site, regardez ça. Je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos. Et puis voilà les filles et les garçons, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous laisse avec les images. Si juste à titre d'information par rapport aux tarifs, sachez donc que là pour une personne pour 3 repas, livraison inclus, c'était 44 €. Vous pouvez aller, comme je vous le disais, jusqu'à 4 personnes et jusqu'à un nombre de repas par semaine allant à 4. C'est 3 ou 4 repas, ça, voilà, vous avez le choix. Je suis séduite, comme vous l'aurez noté. Maintenant, évidemment, on va voir si en cuisine tout se passe bien derrière, mais il n'y a pas de raison. Merci à l'équipe de Fredbox de m'avoir permis de découvrir cette box et de vous la partager. J'en suis ravie. Alors, je vous emmène avec moi pour la préparation de la recette Fredbox rouge que j'ai choisi. Donc je vais faire ça, le filet de poulet rôti au paprika fumé et aux herbes de Provence et ribio de Camargue. Pilaf. Les ingrédients, j'ai préparé juste ma pochette rouge devant moi, ma planche à découper. J'ai pris aussi l'huile d'olive puisque j'en aurai besoin dans cette recette. Et ben donc on va y aller tout de suite ensemble. On se retrouve donc dans ma cuisine. Préchauffer le four à 210, on y va. En gros, on en a pour 30 minutes de préparation à peu près. Donc, déposer les filets de poulet sur une planche, aplatir en tapant dessus avec le marteau à viande pour obtenir les filets d'une épaisseur d'environ 2 cm. Ça, j'ai pas, mais je crois que
ce ne sera pas nécessaire. Il doit faire à peu près 2 cm d'épaisseur. En termes de quantité, j'ai 170 grammes, j'ai quasiment pour 2. Je vais sortir les épices et mon oignon. Puisque ce qu'il va falloir faire, c'est dans un bol, mélanger le paprika fumé avec l'origan, l'huile d'olive. Paprika, origan, c'est déjà mélangé. Génial! Tout est déjà fait ici. Donc j'ai qu'à le mettre dans un bol avec l'huile d'olive. Donc c'est ce qu'on va faire. Enfin, vraiment c'est bien. Tout est fait, tout est mesuré. Voilà la petite huile d'olive que j'ai avec. Donc ils nous disent un filet d'huile d'olive. Bon, on va faire ça à vue de nez. Un bon petit filet quand même. Hein. Avec ma petite cuillère. Ça sent vachement bon. J'ai rajouté un petit peu d'huile quand même. Je sais pas si vous verrez quelque chose. J'ai l'impression d'être Maïté aujourd'hui. J'ai même pas mis mon tablier. Donc, je vais badigeonner mon filet de poulet avec ça. Mon filet de poulet fermier qui a l'air trop bon. Donc, j'ai mis mon poulet ici. Je vais le badigeonner avec le mélange et je vais le poser là-dedans. Puis après, il va aller au four. Vous voyez, c'est le genre de recette et d'assaisonnement que je fais jamais. Donc, ça va être un délice. Donc, on va le badigeonner maintenant de l'autre côté avec ce qui me reste. L'huile d'olive, elles sont tellement bonnes. Je vais me régaler ce midi. Donc, mon filet de poulet est prêt à aller au four, bien badigeonné. Je vais passer à l'étape d'après. Dans une casserole, chauffez-le mesuré avec le petit bouillon cube pour préparer le bouillon. Combien d'eau? 30 centilitres. 30 centilitres, je crois que c'est un petit verre comme ceci. Donc, je vais faire chauffer ça. J'ai mis un verre et demi parce que je pense que ça fait 20. Donc, un petit verre et demi, ça me semble pas mal. Ah oui, vous donnez une astuce. Si vous n'avez pas de marteau à viande, prenez un rouleau à pâtisserie ou un verre bien épais, ça fera l'affaire. Écoutez, moi, comme l'épaisseur me semblait bonne, j'ai pas trop aplati. Donc, je mets mon petit cube Maggi dans l'eau. Donc, en attendant que le petit bouillon se fasse, je vais m'occuper de l'ail. Peler, dégermer et hacher l'ail. On va l'éplucher. L'ail frais, c'est super bon. Donc, pour le dégermer, vous savez, vous l'ouvrez en deux et vous enlevez le tout petit milieu, là, la petite tige qu'il peut y avoir au milieu. Voilà, ce sera plus digeste, je pense, pour après. Et donc, on va le couper en tout petits morceaux. Donc, je fais ça comme ça au couteau. Et ensuite, il faut que je fasse pareil avec l'oignon. Et ensuite, je vais faire suer l'ail plus l'oignon dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. Voilà, donc ça c'est mon ail et l'oignon. Je ne sais pas s'il me le faut en entier. On va peut-être prendre plutôt un demi. C'est un bel oignon, ce que je peux vous dire. Voilà, donc je vais prendre la moitié, 80 grammes. Donc là c'est haché un petit peu grossièrement, mais bon c'est comme ça, c'est ma technique. Donc là, dans une autre casserole sur feu vif avec un filet d'huile d'olive, je vais faire suer tout ça pendant 2 à 3 minutes. C'est parti. Alors ensuite, 2 à 3 minutes, puis ajouter le garam masala. Donc ça, c'est le petit mélange d'épices que j'ai dans ce petit pot. Donc je vais attendre 2 minutes et je vais le rajouter. Et ensuite, verser le riz. Donc mon riz qui est ici. Il faut bien l'enrober et on rajoutera le bouillon par-dessus. Un peu à la manière d'un risotto. Ça, c'est une recette que les risottos, je fais régulièrement. Et là, le riz de Camargue, en général, il est très bon. Donc là, j'ai rajouté les épices et le bouillon dans ma casserole avec le riz. Je laisse tout ça à petit feu 15 à 20 minutes à partir de la reprise de l'ébullition en mélangeant de temps en temps. Là, il va falloir que je pense à enfourner le poulet. Dès que mon four sera prêt, sera chaud, j'enfourne le poulet pour 8 à 10 minutes. En attendant, ce que je vais faire, je vais renvoyer la poche froide, enfin la préparer, la mettre dans cette enveloppe qui a été fournie avec la box. Donc mettez le tout dans l'enveloppe affranchie prévue pour le retour et vous n'avez plus qu'à le déposer dans une boîte aux lettres. Donc c'est vraiment super bien pensé du début jusqu'à la fin. Il y a très peu de déchets plastiques. Je suis agréablement surprise par ça. Pourtant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour la recette. C'est parfait. Moi, j'en ai eu qu'un, donc je le mets. Et voilà. Donc ça va repartir chez Fredbox. Alors voilà, mon filet de poulet est cuit. Je vais le couper en petites lanières. Mais il est tellement tendre. Donc je vais mettre le poulet dans l'assiette. Je goûte.
Qu'est-ce qu'il est bon ce filet de poulet. Moelleux. Je rajoute mon petit riz de Camargue à côté. Vous voyez, en termes de quantité, c'est largement suffisant pour une personne. Et voilà, mon repas est prêt à être dégusté. Bon appétit! Alors, petit bilan rapide après la mise en pratique et la préparation de cette première recette Fredbox. Je suis hyper contente, ça m'a pris maximum 30 minutes. C'était quand même relativement simple, j'avais tout ce qu'il fallait, tout est très bien expliqué. Et franchement, au niveau des odeurs, des saveurs, des épices, ça fait voyager, donc c'est cool. Je pense que, alors il me reste 2 autres recettes à faire avec plus de légumes, donc ça sera un petit peu, ça sera différent, ça sera plus pour des repas du soir. Mais je pense que je vais vraiment renouveler l'expérience avec Fredbox parce que c'est un bonheur, tout simplement. Donc je vous souhaite un bon appétit. Allez, ciao ciao!